Dans cet exercice, nous allons considérer une matrice de taille 3,3 à coefficient réel, dans laquelle il y aura un paramètre, donc une valeur qu'on ne connaît a priori pas, mais qui peut prendre n'importe quelle valeur. Et nous allons essayer de déterminer pour quelle valeur de ce paramètre la matrice est inversible. Donc je vais commencer par vous donner la matrice. Donc comme je l'ai dit, A c'est une matrice de taille 3,3. Et A est mon paramètre. Donc il peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Et la question, pour quelle valeur de A? Alors je ne sais même pas s'il y en aura une, hein. Donc encore moins s'il y en aura plusieurs, mais peut-être qu'il n'y en a aucune, ou peut-être qu'il y en a 5, peut-être qu'il y en a une infinité, peut-être une seule, donc je ne sais pas. Donc pour quelle valeur de A la matrice A est-elle inversible? Donc pour répondre à cette question, je vais utiliser deux résultats que vous avez vus. Un, vous l'avez vu dans le premier chapitre du cours, et le deuxième, vous l'avez vu dans le deuxième. Donc le premier résultat vous dit qu'en fait une matrice de taille nn quelconque, donc une matrice carrée, est inversible si et seulement si le système homogène AX égale 0 admet une unique solution. Donc je vous rappelle qu'un système homogène admet toujours une solution, la solution triviale, donc le vecteur nul, mais ça se peut qu'un système admette une infinité de solutions, un système homogène. Un système homogène, en fait, admet soit une unique solution, soit une infinité. Et vous avez vu qu'une matrice carrée de taille nn était inversible si et seulement si le système AX égale 0 admettait une unique solution. Donc on va utiliser ça, et on va aussi rappeler qu'un système AX égale 0 de nouveau est une matrice carrée de taille nn, admet une unique solution si et seulement si la matrice A est ligne équivalente à une matrice échelonnée qui contient exactement n pivots. Donc voilà comment on va procéder dans notre cas. On a notre matrice A ici là-haut, qui a un paramètre, petit a, et on doit essayer de répondre à la question pour quelle valeur de A la matrice est-elle inversible. On va commencer, on veut que le système AX égale 0 admette une unique solution, mais d'après 2, ça c'est la même chose que de dire que A est ligne équivalente à une matrice échelonnée qui contient exactement 3 pivots. Donc on va échelonner A, et on va essayer de regarder quelle matrice on obtient lorsqu'on échelonne. Est-ce que c'est une matrice qui a 3 pivots, 2, 1? Donc on part de A. Et on va échelonner. Donc je vais procéder en effectuant plusieurs étapes à la fois. Donc là j'ai envie d'annuler
le moins 2 et le 1, de les faire disparaître. Donc je vais d'abord ajouter à la troisième ligne la première, une fois la première, et ensuite à la deuxième ligne, je vais ajouter moins 2 fois la première. Donc ça, on sait que ça ne va pas changer à la première ligne. Alors la deuxième ligne, il va y avoir premièrement un 0 ici, ensuite un 6 et un A plus 6. Pour la troisième, on va de nouveau avoir un 0 là, ici on aura un moins 1, moins 5, ici un moins 1. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon échelonnage. J'ai envie d'avoir un 1 ici, donc ma deuxième ligne, je vais la multiplier par un sixième. Donc ça ne change pas la première ligne. Et ça ne change non plus pas la troisième ligne. Mais la deuxième ligne, elle devient maintenant 0, 1, 1 sixième de A plus 6. Finalement, ce qu'il me reste à faire, c'est annuler ce moins 1, moins 5. Pour ce faire, j'ai qu'à ajouter à la troisième ligne A plus 5 fois la deuxième. Donc qu'est-ce que ça me donne? Bon, ça ne change toujours pas ici. Et ici j'ai 0, 0. Et là, j'ai 1 sixième A plus 5 fois A plus 6 moins 1. Donc qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'on observe cette matrice? On voit qu'il y a un pivot ici et un autre pivot là. Mais cette quantité ici, on ne sait pas trop si elle est nulle ou pas. Ça dépend de A. Peut-être qu'elle n'est jamais nulle. Peut-être qu'elle est nulle qu'une fois. Ça revient un peu à chercher les zéros d'un polynôme en A de degré 2, donc on sait qu'il n'y a pas 1500 possibilités. On sait qu'il n'y aura soit pas de 0, soit 1, soit 2. Donc là où on en est, je fais juste la remarque. Donc A est inversible. Donc on sait que A est inversible si et seulement si ce système admet une unique solution, et ça, d'après 2, c'est si et seulement si A est ligne équivalente à une matrice échelonnée qui contient 3 pivots. Donc, A est inversible si et seulement si, d'après ce qu'on obtient ici, cette quantité n'est pas nulle. Ok. Mais maintenant, on peut changer la forme de cette expression de manière à savoir plus facilement quand elle est nulle ou non. Je vais commencer par mettre 1 sixième en évidence, ce qui me donne 1 sixième fois plus 5 fois plus 6 moins 6. Ensuite, je vais développer tout ça. Et je vais mettre ensemble ce que je peux mettre ensemble. Et finalement factoriser. Donc là, j'ai du A plus 3, A plus 8. Comme 3 fois 8, 24, 3 plus 8, 11. Ok. Donc quelle est la conclusion ici? La conclusion, c'est que A, elle est inversible. Si et seulement si petit a n'est pas égal à moins 3 ou moins 8. Donc petit a peut être n'importe quoi, mais pas moins 3 ou moins 8. Ok. Donc j'aimerais juste pour finir faire une remarque. La notion de déterminant. Donc on peut tout à fait résoudre ce problème en utilisant la méthode du déterminant.
vous avez peut-être, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu ce qu'était le déterminant, ça viendra plus tard dans le cours, chapitre 7. Mais pour ceux qui savent déjà ce que c'est, alors ici, on aurait tout à fait pu... on aurait pu trouver les valeurs de A, telles que le déterminant de grand A n'est pas nul. Mais ça, on verra plus tard dans le cours, donc pour l'instant, j'en parle pas plus en détail. Mais pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas utilisé cette méthode, c'est juste parce qu'on ne l'a pas encore vu, mais on aurait tout à fait pu utiliser cette méthode.